Comment simplifier les lois de vitesse? Pour l'équation chimique où les réactifs A et B donnent les produits C et D, la vitesse s'écrit ainsi, avec P l'ordre partiel par rapport à A, Q l'ordre partiel par rapport à B. La somme P plus Q égale à N étant l'ordre global de la réaction. Des conditions opératoires bien choisies peuvent permettre de simplifier la loi de vitesse. Première méthode, la dégénérescence de l'ordre. Si l'un des réactifs est introduit en proportion beaucoup plus grande que les autres, par exemple B a une concentration 1000 fois supérieure à celle de A, on peut considérer que sa concentration est quasi constante au cours du temps. L'équation devient alors la suivante, que l'on réécrit ainsi. Ce terme étant constant, on le définit comme la constante apparente de réaction. L'équation s'écrit sous la forme simplifiée. L'ordre de réaction est alors réduit de N à P. On dit qu'il y a dégénérescence de l'ordre. Prenons l'exemple de la synthèse du phosgène pour illustrer cette simplification. L'ordre de la réaction est de 1 plus 3 demi, donc 5 demi. Dans les conditions expérimentales suivantes, où le monoxyde de carbone est en large excès, la concentration du monoxyde de carbone ne varie presque pas dans le temps. En posant la constante apparente comme le produit de la constante cinétique par la concentration initiale en monoxyde de carbone, la loi de vitesse se simplifie ainsi. L'ordre est de 3 demi. Dans ces autres conditions expérimentales, où cette fois-ci le dichlore est en large excès, la concentration en dichlore ne varie presque pas dans le temps. En posant la constante apparente comme le produit de la constante cinétique par la concentration initiale en dichlore, la loi de vitesse se simplifie. Cette fois-ci, l'ordre est de 1. On peut donc dire que la dégénérescence de l'ordre permet de trouver les ordres partiels par rapport à chaque réactif. Seconde méthode de simplification. Si les réactifs sont initialement introduits en proportion stoichiométrique, alors leurs concentrations sont liées à tout instant. Reprenons l'exemple de la synthèse du phosgène. Dans les conditions expérimentales où le monoxyde de carbone et le dichlore sont dans les proportions stoichiométriques, on peut simplifier la loi de vitesse. En effet, il y a égalité des concentrations à chaque instant puisque le nombre stoichiométrique est égal à 1. La loi de vitesse devient V égale K multiplié par la concentration du dichlore à la puissance 5 demi. L'ordre est donc de 5 demi. Ainsi, l'introduction des réactifs en proportion stoichiométrique permet de trouver l'ordre global.